Salut les gens, c'est Johan. Aujourd'hui, je vais vous montrer les caractéristiques de la trottinette électrique Evercross E1. Sans plus attendre, nous allons commencer. Alors, comme nous pouvons voir, on a 41 volts, quasiment 42. J'ai fait 1,2 km pour pouvoir tourner la vidéo. Voilà, là on est sur une voie verte, donc on n'a rien à craindre. Alors, en accélération, ça peut faire du 35 à 38 km/h à peu près sur du plat. En descente, perso, je suis allé jusqu'à 41 km/h. En montée, même avec des grandes montées, avec batterie pleine, ça peut atteindre 25 km/h, donc ça va, c'est bien. En ampéreur, ça peut atteindre 12, avec une batterie de 30 km d'autonomie. Alors ils disent 30 km d'autonomie, mais si vous roulez mollos, moi j'ai réussi à faire plus de 30 km, donc c'est très bien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les trottes électriques, hein, à droite, la gâchette à droite, accélérateur, ici le frein. Je vais vous faire voir les 5 options qu'il y a là. Donc le premier, bon, il est un peu nul à chier, c'est klaxon, mais franchement, il est pas ouf. Hein. Voilà. Le deuxième, voilà, pour voir les kilomètres total. Et puis voilà. Là, pour éteindre ou allumer la trotte. Ici, les phares, avant, arrière. Donc je vais vous faire voir à l'avant. Voilà. Et à l'arrière, le feu, voilà. Vous pouvez voir, il y a le voyant qui s'est allumé juste là, en bleu. Et puis le dernier, speed, ça c'est les vitesses. Donc vous avez 1, 2, 3, voilà, aussi simple que ça. Si je peux vous donner une ordre d'idée au niveau des vitesses, en première vous pouvez atteindre à peu près 15 km/h, mais un petit peu plus, je connais pas les trucs exacts. En deuxième, un peu plus de 25, et puis troisième, comme je vous ai dit, entre 35 et 38 à peu près. Moi perso je roule tout le temps en troisième, donc je regarde pas trop la vitesse en première ou deuxième vitesse. Donc je vous ai fait voir quoi, donc voilà. Oui, ici vous avez le frein arrière, donc vous avez fait voir le frein hydraulique là, électrique. Alors je vous déconseille de freiner avec le frein arrière parce que ça abîme beaucoup, très rapidement les pneus, comme vous pouvez voir c'est lisse. Je vous conseille d'utiliser en frein d'urgence et non en frein comme on peut utiliser quotidiennement parce que ça abîme très vite les pneus. Comme vous voyez, les pneus ils sont fins, on va dire. Enfin, ils sont plutôt fins. Donc en parlant de pneus, c'est des pneus pleins. Et vous avez donc un pneu plein de 8 pouces. Donc ça c'est vraiment un super avantage d'avoir des pneus pleins, comme ça tu as moins de chances de crever. Bon, tu peux toujours crever, mais voilà, c'est quand même mieux. Donc pour le rangement, je vous ai pas dit, vous avez la gâchette violette. Vous allez appuyer dessus. Et puis c'est mieux de le faire contre un mur parce qu'en fait, si vous voulez, vous allez devoir pousser la trottinette électrique et puis après ramener toute la barre ici. Donc vous pouvez pas faire genre comme ça dans le vide, c'est mieux d'avoir un support pour pouvoir le faire. Donc vous avez le petit crochet qui est là, qui va ici pour le rangement. Donc la petite béquille, voilà. Hein. Donc voilà, il y a juste un moteur à l'avant. Il y en a pas à l'arrière, dommage. Hein. Sinon, ça serait bien un peu plus de vitesse. Enfin, pour ceux qui sont fans de trotte électrique. Hein. Mais juste attention de ne pas se faire choper. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Ouais, je vous ai dit pneu plein et tout, 30 km d'autonomie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Temps de recharge, vraiment vide jusqu'à plein, c'est environ 4 heures. Même voire un tout petit peu plus de 4 heures, mais vraiment, voilà. Donc ça va, c'est plutôt raisonnable. Sans plus attendre, on va maintenant faire l'expérience en première, deuxième, troisième vitesse. Donc, je pense pas que vous allez voir grand chose parce que j'ai mis mon support de téléphone sur ma trotte. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir pour votre confort. Attendez. Je vais peut-être essayer de zoomer. Alors, bon, c'est pas grave si vous voyez pas le compteur, mais vous voyez quelque chose au moins. Voilà. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose aussi. La trottinette électrique s'éteint tout seul, si on ne l'utilise pas, donc ça c'est bien. Il y a la mise en veille. Et donc après vous avez
le régulateur sera l'accélérateur. Ça c'est vachement pratique pour ceux qui font de la ville et tout. Alors je sais plus le nombre de secondes exact pour le régulateur, je pense faut appuyer à peu près, faut rester appuyé sur l'accélérateur pendant 10 secondes à peu près, après vous êtes en régulateur. Bon bref, sans plus attendre, je vais vous montrer la vitesse en première, deuxième, troisième vitesse pour être sûr. Donc c'est parti en première vitesse. 5, 10, 15, 16 km/h. 16 km/h pour la première vitesse. Maintenant nous allons passer la deuxième. 10, 20, 25, 28 km/h. 27, 28 km/h. Donc c'est plutôt bien. On va faire un retour. Voilà. Maintenant, troisième vitesse, là, ça va vous donner 10, 20, 25, 30, 35, 35 km/h. Donc quand je disais 38 km/h, c'est vraiment quand vous êtes sur du plat, mais genre c'est une légère descente quoi. Mais j'aimerais bien savoir, attendez, je vais essayer un truc de 0 à 35 km/h, combien de temps ça prend? Ça c'est une bonne question à savoir. Bon, sans plus attendre, je vais le faire les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ouais, il faut à peu près 10 secondes, même pas, à peine 10 secondes. Donc c'est une trottinette électrique les gars qui est vraiment plutôt bien l'accélération. Je refais l'expérience. Ouais, alors les gars. « 10 secondes. J'ai refait l'expérience une deuxième fois, à peu près 10 secondes. Mais vraiment avec batterie bien pleine. Là, c'est que j'ai utilisé un petit peu tout à l'heure, donc forcément l'accélération est moins bonne. Mais franchement, les gars, cette trottinette électrique est pas mal. Donc ce que je peux vous dire, ce que j'en pense de cette trottinette électrique, c'est que niveau qualité-prix, avant sur Amazon, on pouvait en trouver à 300-400 euros. Mais comme c'est une ancienne série, maintenant on n'en trouve plus sur Amazon, mais vous pouvez en trouver sur le Bon Coin à... attendez, je prends mon téléphone. À environ 200 euros, enfin sous la barre des 200 euros sur le Bon Coin, vous pouvez en trouver des comme ça, trottinette électrique Evercross E1. Bon, alors bon, qualité-prix comme je vous ai dit, c'est pas trop mal. 35 km/h, c'est plutôt bien pour des débutants qui font la trottinette électrique ou ceux qui vont à un travail, qui sont à côté. Alors le seul truc que je trouve moyen sur la trottinette électrique, c'est les vibrations. Quand tu roules sur... avec cette trottinette électrique, disons que quand tu roules, il y a quand même de la vibration. Donc ça c'est quand même un point négatif. Mais je pense que ce qui cause la vibration, c'est ça là. La roue arrière, elle est fine, je trouve. Vous trouvez pas? Moi, je trouve que oui. Je vous ai pas dit aussi, il y a un amortisseur. Alors, attendez, il faut que je couche la trottinette pour que je vous fasse voir. Il est juste là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas un gros machin. Hein. Et puis, il y a un autre à l'avant. Ceux-là. Donc, ouais. L'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de vibrations là-dessus. Donc à cause de ça, j'avais perdu une vis. Donc j'ai dû mettre une autre vis que j'ai trouvée dans le garage. Et puis j'ai mis de la colle par-dessus. Vous inquiétez pas, il y a de la colle dessus. Ça, j'ai serré comme un bourrin pour bien que ça tienne le guidon, voilà. Donc voilà. Après, pour ceux qui veulent en savoir plus sur la trottinette électrique, pour ceux qui veulent la débrider ou tout ça, enfin ouais. Vous appuyez sur 7, deuxième bouton, avec le bouton d'allumage en même temps. Vous appuyez genre 3 secondes. Après, ça va vous afficher sur un menu. Et puis après, vous allez avoir plein d'options.
Je vous laisse regarder sur YouTube pour ceux qui ont la même trottinette électrique que moi, parce que je connais pas toutes les options là-dessus. Donc en tout cas voilà, hein. Moi perso, ça fait à peu près un peu plus de 2 ans que j'ai la trottinette électrique. J'ai fait juste 306 km. Donc en 2 ans, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Moi perso, j'utilise, c'est pour genre me promener par-ci par-là, genre pour le fun quoi. Donc j'aime bien cette trottinette électrique, hein. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié sur cette trottinette électrique, hein. Franchement, il y a plein de qualités dessus. À part, comme je vous ai dit, le défaut qu'elle a, c'est qu'elle fait beaucoup de vibrations, donc les vis. Enfin, j'en ai une qui s'est barrée, donc j'en ai dû mettre une en provisoire. Sinon, dans l'ensemble, c'est bien. Il faudrait plus que ça soit amorti aussi. Enfin, les amortisseurs, ils sont pas non plus waouh. C'est pas non plus un tout-terrain, donc franchement, c'est bien qualité-prix, hein. Moi, je dis ça va. Après, si vous voulez une bonne trottinette électrique avec enfin, faire du tout-terrain, genre faudrait compter 700-800 euros, même voire plus. Ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez une trottinette qui va hyper vite, si vous voulez une trottinette électrique hyper vite, je vous conseille la Dualtron. Trottinettes électriques qui vont à 120-130 km/h pour ceux qui sont fans de vitesse. Par contre, le prix, ouais, ça varie beaucoup. C'est beaucoup du 2000, 3000 euros, même ça se trouve, même voire plus. Par contre, autonomie, il y en a, ils font plus de 100 km, donc ça, c'est vraiment cool pour ceux qui veulent faire des journées entières en trottinette électrique. Donc voilà. J'ai oublié de vous dire aussi, il y a gâchette violette pour le pliage de la trottinette électrique. Juste là, juste au-dessus, là où il y a le capuchon, c'est là où il y a la charge. Donc voilà, j'ai juste ça à rajouter, sinon voilà. Pour ceux qui veulent voir ce que ça donne le compteur, ça ressemble à ça. Donc pour ceux qui en veulent, pour ceux qui veulent acheter des trottinettes électriques Evercross E1, malheureusement ils en vendent plus sur Amazon parce que c'est une ancienne série. Du coup je vous conseille d'aller sur Le Bon Coin. Ils en vendent sous la barre des 200 euros. Mais il n'y en a pas beaucoup par contre, hein, je vous garantis, il n'y en a pas beaucoup. Mais avant, ça coûtait environ 300-400 euros. Mais maintenant, comme c'est une ancienne série, forcément, le prix a baissé. Donc, je vous fais voir l'avant de la trottinette électrique aussi parce que je ne vous ai pas fait voir. Voilà, pour ceux qui veulent la marque Evercross, la série, vous rajoutez E1. Et donc, voilà, j'espère que cette trottinette électrique et la vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était Johan. Et on se dit à la prochaine. Ciao les amis!